Dans cette vidéo, nous allons parler de dopage, de CrossFit et plus particulièrement de Rich Froning qui est l'image la plus connue de ce sport. A tout de suite après notre nouvelle intro. J'espère que l'intro vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir un petit peu ce qu'on fait et abonnez-vous si vous kiffez. Le dopage, le CrossFit, Rich Froning, trois mots qui ont un petit peu une concordance particulière, on va essayer de définir ça. Évidemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre opinion. Est-ce que les crossfitters du plus haut niveau, je parle bien vraiment du plus haut niveau possible, sont dopés selon vous? Est-ce que Rich Froning est dopé selon vous? En aucun cas dans cette vidéo, nous ne faisons des allégations, des accusations précises. Par contre, on va essayer de mettre des faits en place, on va essayer de discuter et de débattre pour voir si les questions générales que l'on est en droit de se poser sont justifiées ou pas. Déjà, le dopage en général dans le sport de haut niveau, il est vrai que c'est souvent un petit peu tabou, on n'en parle pas forcément parce que ça ruinerait des carrières, mais en tout cas, c'est bien présent. Souvenez-vous de ce scandale qu'on va vous mettre en vidéo maintenant. Je ne peux pas être plus clair. Je ne me suis jamais dopé. Ça n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est clair? Hier, à l'heure où l'Amérique du Nord passait à table, Lance Armstrong est donc passé aux aveux devant le confessionnal cathodique d'Oprah Winfrey tout en brushing et en questions précises. Avez-vous utilisé de l'EPO pour améliorer vos performances? Avez-vous eu recours à des transfusions sanguines? Avez-vous utilisé de la testostérone, de la cortisone ou des hormones de croissance? Oui ou non, vous êtes-vous dopé lors de vos 7 victoires dans le Tour de France? Ces deux petits courts-métrages ont pu vous rappeler quel était ce scandale, quelle était cette histoire, vous la faire simplement découvrir. C'est un sport à différents égards, bien sûr que le CrossFit, de capacité. C'est-à-dire que vraiment, les produits dopants ont une place encore plus importante que dans des sports comme par exemple le football ou le tennis par exemple, où oui, la forme physique est effectivement hyper importante, mais il y a une phase de skills, de technique qui l'est bien plus aussi. Alors voilà, des puristes pourraient me dire oui, mais en CrossFit, il a une meilleure technique, etc. Effectivement, ça peut jouer et ça jouera dans la balance entre le premier, le deuxième, le troisième ou même le 20e. Effectivement. Mais le CrossFit est à différents égards un sport de capacité et en plus de ça, il demande une multitude de capacités. Donc on est malgré tout énormément sur ce que le corps est capable de faire, ce que le corps est capable de résister, ce que l'athlète est capable d'encaisser. Donc Lance Armstrong le dit très bien, il dit « c'est humainement impossible d'être aussi bon, aussi longtemps et de gagner sans produits dopants. » Et d'ailleurs, tout le monde le fait. Alors effectivement, il va toujours y avoir le débat, de toute façon, c'est quand même l'élu, puisque tout le monde le fait. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment Rich Froning a fait pour être aussi bon, aussi longtemps, parce que là, il y a un petit tableau de son palmarès. Donc le mec est quand même à 9 victoires des CrossFit Games sur les 12-13 ans confondus, en individuel et en équipe confondue. Donc 9 victoires au plus haut niveau, dans la compétition la plus dure au monde, sur, je pense, le sport de capacité le plus dur au monde, sur un week-end, quasi une semaine aux Games, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 à 4 épreuves par jour pendant 4 à 5 jours, des épreuves qui sont vraiment un vrai challenge, puisque l'idée c'est quand même, je le rappelle, d'être l'homme ou la femme le plus sportif du monde, d'être la personne la plus en forme du monde. Donc effectivement, ça correspond au sport. Si vous avez déjà fait un WOD ou même quelques burpees pour rigoler, vous savez que c'est extrêmement difficile. Donc comment on fait pour avoir autant de victoires, autant de longévité dans quelque chose d'aussi intense et qui demande autant de capacité? Est-ce que c'est uniquement dû à différents paramètres comme l'entraînement, l'abnégation autour de l'entraînement, la génétique et l'alimentation? On pourrait dire que ce seraient ces 4 grands paramètres. Est-ce que vous pensez honnêtement que c'est suffisant pour être aussi bon, aussi longtemps, je le répète,
Et dans un sport qui, en plus de ça, a connu et connaît une popularité croissante, et donc le niveau général, on peut se le dire, augmente de façon exponentielle. Les rageux diront que c'est peut-être pas vrai, mais j'aime bien me dire que j'aurais pu gagner les Games en 2008. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'entre 2008, 2009, 2010 et les 3 dernières années qu'il y a eu une explosion pyrotechnique et c'est beaucoup plus intense qu'avant. Donc comment fait ce monsieur? Comment font toutes les personnes qui arrivent à ce tel niveau, à ce stade? Est-ce que les produits dopants n'ont pas joué un rôle indispensable à tout ça? En plus de ça, il faut quand même, je tire une sonnette d'alarme, je dirais peut-être que je suis un rageux, encore une fois, c'est juste des questions, donnez-moi votre avis, mes amis. Si vous regardez les reportages sur Rich Froning, on nous dépeint un tableau success story à l'américaine. C'est-à-dire que le mec se lève à des heures qu'aucun être humain ne serait capable de faire. Il fait ce que personne n'est capable de faire, avec une intensité que personne n'est capable de faire. Il a eu une enfance vraiment que personne n'a eue. En plus de ça, il est parfait dans la vie perso. Enfin voilà, c'est vraiment un mec incroyable. Alors attention, hein, il est hyper inspirant, j'adore. Mais aujourd'hui, on sait vraiment que c'est l'image, le fer de lance du CrossFit. Si cette personne-là vient à tomber pour dopage, le sport au niveau médiatique va prendre une claque inimaginable. Ça va devenir la même chose que le bodybuilding. Tu peux pas gagner si t'es pas dopé en fait. Donc aujourd'hui, voilà, on est en droit de se poser ces questions. Vraiment, on est en droit de se poser ces questions. Moi, en plus de ça, il y a quelque chose là qui m'a un peu marqué à faire le sujet là, ces derniers temps. C'est donc là, il est en équipe. Il est en équipe avec donc un homme et 2 femmes. Et quand j'ai vu le physique, vraiment, hein, honnêtement, hein, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit pragmatique. Quand j'ai vu le physique, plus particulièrement d'une des filles qui est dans son équipe, on va vous mettre quelques photos, sincèrement, hein, je suis professionnel de l'activité, d'accord? C'est-à-dire que je coach des gens depuis des années, on a des dizaines et des dizaines d'athlètes qui sont passés, qui passent régulièrement à travers des box. Et oui, il y a des génétiques incroyables, mais on n'a pas vraiment ce packaging global. Et chez une femme, voir ça à un tel niveau, voilà, faites-vous votre opinion. Je suis désolé. Il y a des personnes qui ne seront peut-être pas forcément d'accord avec ce que je dis, parce qu'on aime bien se bercer dans l'illusion mais à un moment donné, il faut rester pragmatique. Et les utilisateurs de produits dopants et les gens qui leur donnent ces produits dopants, qui sont souvent des médecins, surtout dans les sports professionnels, ils savent quelles sont les molécules qu'on ne pourra pas trouver. Ils savent, par exemple, qu'en prenant de telle ou telle manière une substance dopante ou au tel moment, s'il y a contrôle, elle ne sera pas décelée. Donc en fait, si tu veux, les instances qui luttent contre le dopage ont toujours un train de retard par rapport aux personnes qui, elles, utilisent ces produits dopants. Et on ne peut... Il faut chercher une molécule en particulier pour la trouver lors d'une prise de sang et lors d'un test urinaire. Mais c'est les seuls moyens pour trouver... Mais bon, si tu compares la photo du même athlète 6 mois auparavant, tu vois bien que s'il a pris 10 kilos de muscles secs en 6 mois, bon, tu peux te douter que ça peut être dû à l'usage de produits dopants. Mais malheureusement, il n'y a que par un test en cherchant un produit X qu'on peut savoir si un individu a pris un produit dopant. Rich Froning n'est peut-être pas dopé, mais est-ce que les questions qu'on se pose à son sujet sont légitimes? Donc donnez-moi votre avis, répondez à ça. Est-ce que pour vous c'est l'élu de l'entraînement, l'élu de la génétique, l'élu de l'alimentation? Est-ce que pour vous c'est l'élu sur ces 3 facteurs-là et en plus de ça c'est l'élu de la pharmacie? Donnez-nous votre avis. Est-ce que sa binôme elle n'est pas dopée? D'accord? Donnez-nous votre avis les amis. Et en tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des sujets plus légers, il y a des sujets sérieux, il y a de l'entraînement, il y a un maximum de choses. Donc keep the pitch la team et à bientôt.